Sa référence principale, ce sont les écrits traditionnels chinois. Et à partir de, comme le livre du thé par exemple, et à partir de ces éléments traditionnels, lui les réinterprète en quelque sorte. Il utilise des papiers extrêmement différents il les gaufre, il les découpe, il les colle. Visiter, mais aussi tout un bestiaire issu de la symbolique chinoise, le coq et le tigre, de papier évidemment, symbole de l'exposition. De peindre, il a pris un papier imprimé, il l'a utilisé, il l'a collé, il a produit finalement dessus une œuvre, il l'a coloré et donc et il lui a donné cet aspect à la fois joyeux mais aussi peut-être un peu inquiétant. Encre de Chine, encre de couleur, jeu de transparence, papier gaufré. D'autres animaux foisonnent dans son œuvre, grenouilles, papillons, insectes en tout genre et éléments végétaux, et des poissons partout. Même l'île de Taïwan devient poisson. C'est quelque chose qu'il représente de façon très récurrente. C'est aussi quelque chose dont il fait des séries et c'est ce qui est intéressant dans l'œuvre de cet artiste, c'est que les séries, c'est une façon de produire une œuvre et en particulier de répéter quelque chose mais en lui apportant toujours quelque chose de différent et de nouveau. Comme ces photos, retravaillées avec humour en faisant fi allègrement des tabous de bienséance asiatique. Yuan Shinta nous emmène dans un monde qui oscille en permanence entre classique et modernité.